C'est l'École nationale de cinéma française. C'est l'équivalent du Conservatoire d'art dramatique pour le théâtre, par exemple, ou du Conservatoire national de musique pour la musique. C'est la plus grande école de cinéma en France. C'est l'école qui a été fondée à la suite de l'IDEC, qui était la première école de cinéma créée en 1945 par les communistes à l'époque. Et donc la FEMIS est née ensuite dans les années 90, fin des années 80 en tout cas, pour faire suite à l'IDEC qui avait vieilli, on va dire. L'IDEC fonctionnait sur les vieux fondements du cinéma français, et que dans les années 80, tout a bougé, tout a changé, les technologies, la façon d'écrire, les relations internationales, tout a évolué de façon ultra rapide. Et l'école de cinéma, Fondation européenne des métiers de l'image et du son, ce qui veut dire que la dimension européenne a été prise en compte. Tous les métiers de l'image et du son ont été pris en compte, ce qui n'était pas tout à fait le cas de l'IDEC, qui était plus une école de créateurs et de réalisateurs. J'ai dirigé pendant 3 ans la FEMIS, c'était des mandats de 3 ans. Je ne savais pas que je mettais le pied dans une fourmilière où les fourmis rouges étaient très venimeuses. Je suis arrivée très innocente dans cette affaire et moi j'étais prof de formation, donc je n'étais pas du milieu. Donc déjà, premier reproche, j'étais pas du milieu. Deuxième reproche, je m'appelais Juppé et tout le milieu cinématographique étant de gauche, voire ultra-gauche, issu de l'IDEC, donc les communistes, bon, j'ai été imaginée comme une nanette de droite, ce que je ne suis pas vraiment, dans ma tête en tout cas, pas du tout même. Et j'ai eu donc les bâtons dans les roues tout de suite, d'autant plus qu'il a fallu que je me débarrasse d'une partie de l'équipe précédente qui avait été donc grillée dans l'affaire de trafic des notes du concours, puisque c'était de ça qu'il s'agissait. La FEMIS est une des écoles dont le concours d'entrée est un des plus difficiles, comme celui de toutes les grandes écoles. 800 candidats, 32, 33 reçus finalement par an, dans tous les départements, confondus, tous les départements, c'est-à-dire tous les métiers. Il y a des étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, d'Asie, de Russie, du monde entier. La nouvelle vague a complètement rejeté l'IDEC et les écoles de cinéma, et les écoles en général, mais les plus traditionnelles, j'ai peur de dire des noms parce que j'ai peur de me tromper, mais les plus traditionnelles sont passées par l'IDEC. Après, à la FEMIS, on a quelques noms de réalisateurs qui ont fait un bon bout de chemin, comme François Ozon par exemple, qui était très jeune quand je l'ai connu moi à la FEMIS, et qui a fait beaucoup de films et qui est monté à Cannes très vite. Il est un peu en sommeil, mais Arnaud Desplechin. Arnaud Desplechin était IDEC FEMIS, il a été à la charnière. Et beaucoup de très bons techniciens, ingénieurs du son, chef opérateur, monteur, chef décorateur, bruiteur, donc pas mal de grands techniciens, alors qu'on pensait que plutôt les bons techniciens sortaient de ce qu'on appelait Vaugirard Louis Lumière, qui était l'autre école technique, qui était la suite d'un lycée professionnel qui avait évolué. On pensait que les techniciens étaient là et que les créateurs, les inventeurs et les créateurs étaient à la FEMIS. Ce qui est faux, je regarde les génériques aujourd'hui des films et je vois encore toutes les équipes qui sont présentes dans les génériques des films d'aujourd'hui européens et qui sortent de la FEMIS. À la naissance de la FEMIS, Jean-Luc Godard a été un des grands participants, acteurs, joueurs, a prêté son matériel, avait un studio à l'intérieur du palais de Tokyo où était installée la FEMIS à cette époque-là. Donc je pense que la FEMIS est née aussi de cette révolution tranquille, du passage du cinéma en studio, pour simplifier, au cinéma en extérieur de la nouvelle vague.